Bonjour à tous. Petite vidéo sur l'évolution au travail. Je suis aujourd'hui intimement persuadée que travailler dur, faire preuve de professionnalisme, de conscience du travail et de ce qui doit être fait, vous plonge au cœur d'une vicieuse vérité presque démentie de tous, celle de vous priver de presque toute forme d'évolution au travail et peut-être même vous faire perdre votre poste. Si quelqu'un me dit j'ai commencé tout en bas et j'ai réussi à évoluer au sein de l'entreprise jusqu'en haut ou presque, je me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, grâce à l'expérience, je commence à savoir qui a été un bourreau de travail et qui a été où s'est préservé. Un peu d'observation et quelques questions suffisent, malgré leur entraînement à se dissimuler et prétendre ce qu'ils ne sont pas. Mon premier questionnement est: est-ce que son ascension n'est pas préméditée au préalable et qu'un groupe de personnes dirigeant l'entreprise savent déjà plus ou moins toute son évolution de carrière? Ce cursus permet de donner une pseudo-légitimité à cette personne par son parcours soi-disant mérité alors qu'il n'en est rien. La deuxième question qui me vient ensuite: n'a-t-il pas été manipulé ou orienté tout au long de son cursus dans l'entreprise afin d'exploiter au maximum ses salariés en pensant être au clair des difficultés que chaque poste entraîne, et en étant convaincu de sa perception des choses demandera à ses salariés des rendements que ce dernier pense justifier? La troisième question que je me pose: es-tu un excellent manipulateur de l'opinion publique ou as-tu eu beaucoup de chance? Je pense que dans 5% des cas la chance y est pour quelque chose. La quatrième question qui me vient à l'esprit est: disposes-tu d'une équipe de terroristes du travail ou en rapport avec ton travail qui te permet d'évoluer par obligation, car sans toi ou un de tes camarades c'est l'anarchie si je puis dire. Si vous êtes un forçat de travail plein de mérite et que vous commencez tout en bas, vous resterez tout en bas, c'est mathématique. Je m'explique, je prends par exemple une entreprise de maçonnerie. Vous commencez manœuvre et vous travaillez dur, le temps passe, votre chef d'équipe qui n'est que maçon dans la plupart des cas gagne de l'avancement grâce à vos performances qu'il s'attribue de manière détournée ou non. Un moment vous allez réclamer soit d'évoluer soit une augmentation. Si vous évoluez, votre précédente prestation au travail ne court pas les rues et vous ne serez pas remplaçable facilement au point où, soit vous devez réclamer la même charge de travail que vous exécutiez auparavant, et qu'il est peu probable que pour des clopinettes votre remplaçant accepte de se tuer à la tâche, soit il vous faudra 2 personnes pour arriver au même résultat, ce qui impactera la suite de votre évolution de manière négative. Si vous arrivez à approcher la première, chose statistiquement improbable, cela peut marcher et suivre son cours. Par contre, dans le deuxième cas, vous l'avez dans l'os. Car votre supérieur ou son supérieur touche la part que nécessiterait l'ajout d'un second employé et ne la touchera plus, chose inenvisageable pour votre supérieur. Pour preuve, il n'a même pas partagé les fruits de votre labeur. Conscient de tout ça et pensant que vous ne le propulserez plus davantage ou pire que vous pourriez prendre sa place ou évoluer plus que lui, il fera en sorte que vous restiez à votre place invoquant tout et n'importe quoi. Ceci est plus ou moins valable pour tous les niveaux hiérarchiques d'une entreprise. Pour la première et deuxième question, l'idée est d'orienter la personne à propulser, qui probablement par son éducation est déjà pas très au clair de la réalité, et de l'induire davantage en erreur en la mettant sur des chantiers particulièrement adaptés et faciles d'accès en préparant et l'équipant correctement afin d'altérer sa perception des choses. Le faire progresser assez rapidement au prétexte qu'il est méritant et doué de manière à ce qu'il ne prenne pas conscience ou trop conscience de toutes les difficultés. En évoluant, cette personne acquiert du confort, si je puis dire, et l'amnésie sélective de cette personne se mettra en place naturellement. Ils peuvent aussi faire l'inverse, vous en faire voir des vertes et des pas mûres, et en évoluant vous oublierez d'où vous venez, c'est presque physiologique dans la plupart des cas. Et vous réclamerez de la part de vos suppléants les mêmes conditions par lesquelles vous êtes passé, comme si c'était légitime. Pour le troisième questionnement, êtes-vous un manipulateur hors pair? Êtes-vous au summum de votre art, acteur d'excellence qui fait à merveille semblant de travailler ou tire parti de toutes les situations et de ses collègues pour en obtenir un bénéfice ou porter préjudice à autrui? La quatrième, faites-vous partie d'une organisation ou une cohésion de gens qui évoluent grâce à un bras de fer un peu pervers, qui est malheureusement pour la plupart des cas le seul moyen d'arriver à vivre dignement pour les classes inférieures?
J'ai bien des idées à ce sujet mais je ne les citerai pas car je trouve ça complètement justifié et je ne souhaite pas leur porter préjudice. D'ailleurs les classes opposées que je qualifierais d'élitistes font pareil mais de manière très subtile avec pour bras armés la police dans le cadre officiel et l'appel à certaines mafias ou agences pour les cas officieux. En résumé, être productif et autonome vous empêche d'évoluer au sein de la structure dans laquelle vous évoluez, car si votre collègue est moins productif que vous et voire même moins compétent, vos supérieurs ont tous intérêt à donner la promotion à la personne la moins valable afin de ne pas perturber l'exécution des travaux à réaliser et de s'assurer de ne pas avoir de concurrence interne pour la prochaine promotion et acquérir davantage de confort et de rémunération. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la possibilité que votre professionnalisme et votre envie de faire avancer les choses peut vous faire perdre votre travail si vous commencez trop bas dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Pour plus ou moins les raisons énoncées précédemment. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que si vous travaillez dur et ou acceptez des conditions de travail inacceptables parce que vous n'en avez pas conscience ou que vous avez désespérément besoin de ce dernier, vous portez préjudice à tous les travailleurs qui vont vous succéder. Aussi je vous rappelle que le corps est une machine qui s'use et qu'il faut la préserver du mieux que vous le pouvez car il n'y a pour ainsi dire pas de pièces de rechange et que s'il y en a vous n'en aurez pas les moyens, en tout cas dans la société actuelle. Je pense que certaines personnes pour vous empêcher de porter préjudice à ceux qui vont vous succéder sont capables de faire en sorte de vous épuiser, de fatiguer votre corps avec des travaux éreintants afin de vous rendre obsolète ou moins performant. Ils peuvent aussi saboter votre travail pour la cause de cette dernière. Ceci est la fin de mon idée sur le travail, la suite n'est que tribulation. J'oublie plein de choses, il y a matière à discuter pendant des heures et même des jours, même des mois pour au final aucune avancée notoire, il n'y a qu'à regarder LCP pour comprendre l'idée que je véhicule ici. Mais je me réserve le droit de faire plusieurs vidéos sur un même sujet ou de les reprendre afin d'y apporter correction ou implémentation d'idées. En fait, je vais balancer toutes sortes de choses dans tous les sens, je précise que j'utilise le pronom personnel je, car ce sont mes idées et appréciations et qu'elles n'engagent que moi. Je suis conscient que ça fait, moi j'ai tout compris, moi je suis narcissique, moi je suis meilleur que vous ou que je revendique la misère du monde, mais en attendant c'est moi qui n'ai pas d'accès aux soins, à la consommation sous presque toutes ses formes, à la possibilité de vivre dignement et je suis en train de me faire baiser par des gens qui utilisent habilement les rouages du système profitant de ma crédulité et de mon incapacité à prendre des mesures administratives ou de droit pour obtenir gain de cause. Et les deux seules choses que je revendique haut et fort c'est de presque jamais avoir fermé ma gueule devant l'inacceptable quitte à perdre mon poste, et d'avoir des idées pour essayer du verrer pour le bien commun. Même si par moments mes actions ont pu porter préjudice ou ont été retournées contre moi. J'ai essayé un moment de fermer ma gueule, cela a empiré ma situation et diminué mon estime personnelle, comptez sur moi pour ne plus jamais la fermer quitte à passer pour un con ou qu'on finisse par me faire taire. Je vais balancer toutes sortes de vidéos, pour quand j'aurai trouvé quelqu'un pour m'aider à être à la portée de tous. Pour faire simple, je fais allusion à la caverne de Platon, bien que je suis conscient que tant que l'on n'a pas, suis-je puis dire visité la caverne, tu connais plus ou moins la suite. J'ai besoin d'aide pour véhiculer une idée de manière peu discutable par les hypocrites en tout genre bien que j'ai conscience que ces derniers n'ont aucune limite. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir réaliser les vidéos qui me tiennent à cœur, mais j'ai bon espoir et cela ne saurait tarder. C'était Touriste à ciao bonsoir.